Prison des Patriotes. Prison du Pied-au-Courant à Montréal. La prison du Pied-au-Courant a été nommée un site historique en 1978. Ça a été une prison de 1835 à 1912. Aujourd'hui occupée par la Société des alcools du Québec. Elle est dans le secteur Ville-Marie à Montréal. Et puis, elle est tout près du fleuve Saint-Laurent. Elle a été construite entre 1830 et 1835 sur un modèle de prison de Philadelphie. Un modèle en T, autour d'un bloc central de 3 ailes. Et puis, on a eu la chance d'aller à cette place-là, à regarder les prisons, on était là au sol, où il y a encore les ancrages, où qui attachaient les prisonniers. Les cellules y ont été défaites. Maintenant, c'est rendu des bureaux. Mais les gros anneaux, les ancrages sont encore là. On peut voir les ancrages ronds, en fer, dans le béton. Dans la roche, excusez-moi, pas le béton, dans la roche. Il y a un employé qui a même essayé d'enlever un de ces ancrages dans la roche. Il a creusé dans la roche. Il paraît à son heure de dîner. Il n'y avait rien à faire, puis il voulait voir s'il était capable d'enlever l'ancrage. Jamais qu'ils ont été capables d'enlever l'ancrage. On est allé faire une genre de petite pré-enquête. On ne savait pas à quoi nous attendre. On n'a pas amené grand-chose. On a amené des codeurs. On a amené le Ghostbox. Vous allez entendre du Ghostbox. Vous allez voir beaucoup de codeurs. Vous allez voir que quand on nomme les noms des prisonniers, vous allez voir que ça réagit beaucoup. Les sévices corporels, la même chose. Je vais commencer avec le premier petit vidéo qui vous montre justement les noms des prisonniers qu'on a nommés. Il y a eu 12 pendus, 12 patriotes pendus. Il y a eu 20 pendus au total, 8 autres qui ne sont pas des patriotes, mais qui ont été pendus aussi. Les plus gros crimes, les prisonniers étaient dans le sol parce qu'il y avait une fenêtre. La fenêtre était 12 pouces par à peu près 4 pouces. Puis elle n'était pas à la hauteur du visage, là. Je vous dis, elle était à peu près 12 pieds dans les airs. Fait que quand tu te ramassais au sous-sol de la prison, c'est que ton crime était très grave. Je vous montre les premiers extraits du Code 2. Travail. Travail forcé. Esclave. Oh, oh. Vous étiez attaché? Est-ce que vous êtes fait fouetter? Ça recommence au bord. Oh, ouais, c'est fou, là. Ça Les deux. Ouais, mais il y avait des sévices corporels. Ici, tu rentres en prison au début, en 1800, tu avais 10 coups de fouet. Hein? Avez-vous eu des coups de fouet? Oh. Parce que oui, moi. Êtes-vous content qu'on soit ici? Connaissez-vous Louis-Joseph Papineau? Poussez-le jusqu'à dans le rouge, si vous êtes content, là, si on, pour avoir les bonnes réponses. Soyez pas timide, ça fait pas mal. C'est un petit jeu. Je vous répète la question. Connaissiez-vous Louis-Joseph Papineau? Checkez les Ça machines. arrêtait pas, mais avec Pas le... tout vous donner des noms. Il y en a un qui a tapé dans leur rang. Je vais parler fort. Je vais donner les noms des personnes qui ont été pendues. OK. Dites-moi si ça réagit. OK. Joseph Narcisse Cardinal. Oui, dans le rouge. Ça a pété dans leur rang. Les deux, ça a pété longtemps. L'autre après. Essaye de ne pas te taper Ouais, sur le ça se banc, peut que ça soit moi, là. je vais faire réagir les Oui. personnes. Non, mais ça Ça marche avec le excuse-moi,
Ça marche avec le bruit, ça? Non, Lequel? c'est juste la Ah, chaleur. ok. Ça, t'as juste besoin de passer. Ah non, mais les deux ont tapé dans le rouge quand t'as parlé du gars. Mais les donc les deux, Dominique, on va essayer de pogner. Mets-les un peu, comme ici, s'il te plaît. On va essayer de pogner les deux. Tu le vois-tu? Ouais, absolument. Ok. Oh yes. Bon, je continue avec les Ouais, noms. on va être en business. Là, le premier, ça a frappé dans le rouge. Ah oui, D'aplomb, les d'aplomb, deux. ouais. Joseph Duquette. Non. Il est parti de l'autre bord. Pierre Théophile de Coigne. Non. François Xavier Hamlin. Oui. Lui, Oh. c'était un jeune, il avait 21 ans. Oh. Bon jeune, hein. Les deux ont frappé dans le rouge. Joseph Jacques Robert. Un peu. Robert, le chum à ma mère s'appelle Jacques Robert. Ouais, un petit peu, lui. Pas dans le rouge, là, mais les deux Lui, avancent. c'était le plus vieux des patriotes à avoir. Oui, c'est rouge. Ambroise Sanguinet. Non. Non, on en a trois à date. Charles Sanguinet. Non. Non. Oh! Ça a pris du temps, il vient de se Ouais. réveiller. Charles Sanguinet, ça Ouais. a flashé. Ouais, Oui. on dit à quatre, d'accord. Anna Donnet. Rien. Non. Non. François Marie-Thomas Chevalier de Lorny. Mon Dieu. Wow. Oh, Oh oui. boy! Oui. 5. Charles Ideling. Et de ligne. Charles. Charles est parti. Pierre-Rémy Narbonne. Non. François Nicolas. Oui. Donc les deux, quoi, deux. Wow. 6 sur 12. Qu'est-ce que ça pouvait bien avoir l'air un patriote? On parle souvent de patriote. Ça a l'air quoi? Des années 1900 ou des années 1800? Patriote, ça avait l'air de ceci. Et j'ai pris celle-là aussi. Parce qu'ils se battaient pour le Québec. Ils se battaient pour nos origines. Ils se battaient pour nous. À la prison, au pied du courant à Montréal, c'est au centre-ville, là, dans la Ville-Marie. C'est Delorimier, tout près, René Lévesque, Notre-Dame. L'échafaudage de la pendaison, ça va l'air de ceci. 12 patriotes qui ont été battus ici. L'échafaudage, si vous allez au pied du courant, vous voyez encore l'entrée de la prison. On voit qu'ils ont été pendus à l'entrée de la prison. C'était ça. C'est une vraie photo qui représente vraiment bien la place. Qui représente bien la pendaison. Ici, on voit la photo originale de la prison du pied du courant. Je vous parlais de la pendaison tantôt. On voit le mur, on voit qu'il y a une partie du mur qui est enlevée. Mais on voit vraiment la porte d'entrée où que la pendaison a eu lieu. Je vais vous montrer des photos. Un croquis de 1839. C'est une photo qui a été publiée en 1839. Voilà ce qu'il dit sur le pied du courant. On sait que la prison a été construite en 1832. Après ça, ça a été rénové en 1840. La maison du gouverneur, parce qu'il y avait la maison du gouverneur qui était à côté, qui est encore là.
qui est maintenant une salle de conférence pour la Société des alcools du Québec, a été construite en 1895. Je vous ai parlé que la construction de la prison était faite en T, basée sur une prison de Philadelphie. Je vous montre le croquis de T, là, c'est celui-là ici, c'est comme ça. La prison est construite de cette manière. On voit l'entrée principale, les deux ailes plus l'aile en arrière. Je vais vous montrer une autre photo d'époque. C'est toutes des croquis des années 1800. Il n'y avait pas de Kodak. Fait que c'était ça. Le monde faisait des photos. Des dessins, excusez-moi. Voici une photo. Je vous remontre l'original, que j'aime beaucoup celle-là ici. On voit vraiment la grande prison. On voit les deux ailes, puis en arrière, il y a un autre aile qui fait un T. Puis ceci est la vraie photo de la prison aujourd'hui. Ici, on va entendre des commentaires des enquêteurs. Vous allez entendre Dominique qui va dire qu'il va entendre cogner. Après ça, vous allez entendre Julie qui va dire comment elle se sent. La même chose de Dominique. Je vous laisse écouter tout ça. Les deux en même temps. Hein? Vous avez été battu? Avez-vous été violé ici? Martyrisé. Est-ce que vous avez eu des maladies? Ça n'est pas de cogner, bon, il y a quelque chose qui cogne. Tantôt, je pensais que c'était marché, mais là, de plus en plus, j'y pense, on dirait que c'est quelque chose qui cogne. Regarde, moi j'ai chaud là. Touche ma joue. Tu sais, Ouais, pas mais grand là, je place, l'ai pogné, tu s'enfuis mais ici, merci. là. Check. Ouais. J'ai chaud là, puis check. Hey, Auriez-vous aimé vous C'est enfuir? pareil comme si j'ai des frissons. Ben raide dans le dos. Ouais. Vous auriez envie de vous enfuir? J'ai de l'air frais Oh. pour qu'il passe ici comme ça. Avez-vous un message? Parlez fort, on va vous entendre sur l'enregistreur numérique. Oh. Un nom. Vous me donnez un nom? Pourquoi j'ai l'impression que... Comment dire ça? Que ça tourne. C'est pas, j'ai une drôle Mais je te l'ai d'impression. dit, ça fait longtemps que je ne m'ai pas senti comme ça ici. Non, mais ce que je veux dire, là, c'est que j'ai l'impression que ça tourne comme ça. Ça m'en tourne nous autres. Que Ouais. c'est là, puis que ça nous check. Regarde, on C'est a quelqu'un, là, tu sais, comme... Tu sais, quand t'étais dans ta cellule, Curieux. là, Ouais. t'étais dans ta cellule, là, tout ce que t'avais à faire, Ouais. Oui, je me sens. en rond, là, on dirait que ça fait C'est ça. vrai. Mais Ouais, en ça plus, se Tu peut. me dis qu'on dirait que je la ressens. Ouais, Ils sont peut-être pognés ici, là. Oui. peut-être. Vous voulez laisser un message à quelqu'un? Vous voulez passer de l'autre côté, vous n'êtes pas capable? Voulez-vous sortir d'ici? Ça parle. Raid, Hey, oui, c'est invasion. Ledge, Là, L-E-D-G. je suis sur le bord. Oh! Il faut sortir. Mais il y a eu une émeute ici. C'est en... Ouais, c'est marqué là. Là, émeute dans les rues de Montréal le 6 novembre. Le 6 novembre? Demain. C'est donc bizarre. C'est C'est demain. aujourd'hui? C'est Non, c'est demain. demain, t'as raison. Chris, on est donc bien proches, en plus. Est-ce que vous avez participé à l'émeute? Sur ça, on n'a pas eu de réponse. Maintenant, on va vous faire jouer les PVE. Vous savez, le Ghostbox qu'on fait. On n'a pas fait longtemps. C'était comme... On était vraiment fatigués. C'était le lendemain du party d'Halloween. Puis on était fatigués. Fait qu'on a fait rien qu'un petit peu. On va vous faire écouter ça maintenant. Bon. Qu'est-ce que c'est? Je vais nommer d'autres noms. Si vous êtes ici présent, faites activer des machines.
Hugues Hagvren. Timothy Milroy. Coupable. Joseph Ernest Laplante. Torvald Hansen. Ils appellent ça, Oh, ça a blippé. J'ai pas vu. Le code, regarde, le code de Julie, ça y est, il blippe. Torvald Hansen. Ouais. Timothée Cardi. Oh. Ouais. F. Gribola. Là, Julie, il a flashé une petite affaire. Ça n'a pas bien. Encore après. Antonio Ferdato. Oh, c'est Là, le ça a flashé. T'as même pas eu le temps de dire le nom complet, Antonio. Puis ça... Antonio, Ouais. est-ce que tu es avec nous? Carlo Batista. Ça a plus flashé sur les 12 Ouais. là, des 6 Ouais. des 12 qui étaient là. La Que moitié. dessus ça, il y a eu deux noms où ce que ça a flashé. Comment vous êtes ici? C'est quoi votre nom? Ça vient d'appeler elle encore, ça veut dire ça. 3 fois, je t'en Trois suis. Passe. Est-ce qu'il y a des patriotes présentement avec nous? 2. Vous êtes combien, là? 8. Brace. Brace, tu sais ce que ça veut dire, ça? Non, Brace, c'est des menottes. Ils appelaient ça comme ça. c'est vrai, les menottes. Avez-vous les menottes ici? Hurt? Oui. Est-ce qu'on vous empêche de partir ici? Il y a quelqu'un qui vous retient? On est 4 femmes, êtes-vous contents? Ah oui, des femmes. Mike. Je vais finir en vous disant quelques informations. Je vais parler de la condition de vie des détenus. En 1938, il y avait plus que de 855 arrestations à Montréal. Toutes les prisons étaient complètes. Ce qui veut dire que les détenus au pied du courant étaient 5 à 6 par cellule. Il y avait le droit à une bûche de bois par jour pour se chauffer. Une bûche de bois par jour pour se chauffer. La prison, elle a fermé en 1912. Tous les prisonniers restants à la prison du Pied du Courant ont été transférés à la prison de Bordeaux. La prison du Pied du Courant a été déserte pendant 9 ans. Jusqu'à temps que la commission des alcools arrive et prenne possession du bâtiment. En mars 2018, la commission des alcools va déménager. Le musée des Patriotes va rester. Je veux juste vous dire une chose. Je remercie ces patriotes-là de s'avoir battus pour nous.
Ils ont eu le cœur à la bonne place. Je voulais dire un gros merci à mon ami Dominique et à sa femme Marlène. À Julie, Nancy, Martine qui m'ont accompagné dans cette aventure. Un gros merci. On va y retourner pour une enquête plus approfondie très bientôt. Ça, c'est sûr. Merci de nous avoir écoutés encore une fois. C'est Fred de Fantôme Paranormal. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée.